Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un problème sur les suites qui est pour moi très intéressant. Donc l'énoncé, soit S l'ensemble des suites UN, n supérieur ou égal à 0, tel que U0 est égal à x, avec x un réel, et UN plus 1 égale à l'exponentielle de UN sur n plus 1. Le but de l'exercice, ça va être d'étudier la convergence de la suite UN en fonction du premier terme, x, donc qui est à valeur dans R. Et en fait, on va montrer qu'il existe un réel delta. Si là j'ai plus l'infini, là j'ai moins. Il existe un réel delta tel que l'intervalle moins l'infini delta, exclu, tant, donc si j'ai un réel x dans cet intervalle, la suite un va tendre vers 0. Donc si je prends un réel x dans cet intervalle, un va tendre vers 0. Et si je prends un intervalle x au-dessus de delta, la suite va tendre vers plus l'infini. Donc je vais pouvoir découper les réels en deux et avec un réel delta, tel que si c'est inférieur, bon je me répète, mais j'espère que vous avez compris. Donc c'est ce que j'ai écrit. L'ensemble moins l'infini delta est inclus ou égal à E0. Et E0, ça va être l'ensemble, du coup, l'ensemble des réels x, tel que la suite UN tend vers 0. Et E infini, à l'inverse, ça va être l'ensemble des réels x, tel que la suite UN tend vers plus l'infini. Donc, ça, c'est mon objectif final. Mais ce qu'il faut que je montre d'abord, c'est que ma suite, elle peut que converger vers 0 ou que diverger vers plus l'infini. Donc, pour montrer ça, je vais supposer que ma suite respecte une certaine condition. Si elle respecte cette condition, je vais montrer qu'elle tend vers 0. Et si elle ne respecte pas cette condition, donc toutes les autres suites, eh bien ma suite va tendre vers plus l'infini. Et ça va montrer que j'ai bien que deux cas, ma suite ne peut que tendre vers 0 ou tendre vers plus l'infini. Donc cette condition, c'est si, supposons qu'il existe grand N supérieur ou égal à 2, tel que grand N, U grand N est inférieur ou égal à 1. Si j'ai cette condition, je vais montrer que UN, elle converge vers 0. Sinon, eh bien, la négation de cette proposition, c'est que pour tout n strictement supérieur à 2, UN est strictement supérieur à 1. Si j'ai cette condition, eh bien, il n'existe pas de grand N supérieur ou égal à 2. Donc ça, c'est un égal. Il n'existe pas de grand N supérieur ou égal à 2, tel que U grand N est inférieur ou égal à 1, puisque tous mes UN sont strictement supérieurs à 1. Et donc, dans ce cas, UN diverge, on va montrer que UN diverge vers plus l'infini. Ok, donc on va déjà montrer le 1. Donc, on va montrer qu'elle converge vers 0. Pour ça, on va utiliser un théorème d'encadrement. Je vous spoil. Et on va montrer que UN est compris entre 0 et... alors, je sais plus quelle est la valeur, mais qu'il y a une expression en fonction de n, je vais la retrouver en faisant la preuve, qui va converger vers 0. Et donc là, ça va tendre vers 0 ici aussi, et par théorème d'encadrement, UN va tendre vers 0, va converger vers 0. Ok, donc on va d'abord montrer que UN est supérieur ou égal à 0. Eh bien, ça c'est simple. D'ailleurs, c'est pour tout n supérieur ou égal à grand N, puisque je vais utiliser cette propriété, bien sûr. Donc, c'est supérieur ou égal à 0 par définition, puisque exponentielle est une fonction à valeur dans R+, 0 même, c'est strictement positif. Et n plus 1 et n est un entier naturel, donc c'est supérieur ou égal à 0, donc n plus 1 est supérieur ou égal à 1. Donc mon quotient est positif, et donc pour tout un donc supérieur ou égal à 1, mon terme UN est positif. Donc là, ce serait même pas pour n supérieur ou égal à grand N, mais pour n supérieur ou égal à 1.
puisque pour U0, x peut être négatif. C'est pour ça que j'exclus 0. Ok. Ensuite, ce qu'on va montrer, c'est que là, j'ai une propriété, mais que j'ai un inférieur ou égal à 1 pour que grand N. Mais j'aimerais bien montrer que mes termes après U grand N, donc U grand N plus 1, U grand N plus 2, eh bien, sont aussi inférieurs ou égal à 1. Comme ça, je vais pouvoir utiliser la formule de récurrence. Je vais le montrer après. Donc, en fait, je vais montrer que pour tout n supérieur ou égal à grand N, un est inférieur ou égal à 1. Par récurrence. Je vais montrer que ça par récurrence. Donc, l'initialisation pour n égale à grand N, eh bien, par cette propriété que j'ai supposée, eh bien, U grand N est inférieur ou égal à 1. Donc, ce qui est bien ce que je voulais montrer pour l'hérédité, pour l'initialisation. Pour l'hérédité, on suppose que un est inférieur ou égal à 1. Et on montre que, bon là je ne fais aucune rédaction, c'est pour aller un peu plus vite. Et je montre que un plus 1 est inférieur ou égal à 1. Et bien ça, je vais utiliser ma formule de récurrence. Un plus 1 c'est égal à exponentielle de un sur n plus 1. Ça c'est, vu que un par hypothèse de récurrence est inférieur ou égal à 1, ça c'est inférieur ou égal à exponentielle de n plus 1, parce que la fonction exponentielle est bien croissante. Exponentielle de 1, c'est environ 2,72. N plus 1, c'est supérieur ou égal à 3, puisque n est supérieur ou égal à grand N, qui est supérieur ou égal à 2. Donc j'ai 2,72 sur quelque chose qui est supérieur à 3. Et bien ça, c'est forcément inférieur ou égal à 1. Et c'est ce que je voulais. Donc j'ai fini ma récurrence. Ok. Donc, en prouvant ça, je monte ça, mais je montre pas que... Enfin, si je m'arrête là, eh bien, je peux pas montrer par théorème d'encadrement que un tend vers 0. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon hypothèse de récurrence. Donc, pour tout n supérieur ou égal à grand N, toujours, j'ai ça, et j'ai ça qui est inférieur ou égal à 1. Donc, un est inférieur ou égal à ln de n plus 1. Donc, je multiplie par n plus 1, et je mets la fonction ln, qui est la fonction inverse d'exponentielle. Et ça, si vous ne savez pas, ça tend vers 0 quand n tend vers plus infini. D'ailleurs, non. Attendez, il y a un problème. Pardon, je me suis avancé. Ça, c'est pour après, c'est pour la 2. Mais on va juste... Oui, pardon. Ça, c'est inférieur à exponentielle de 1 sur n plus 1. Donc, parce que exponentielle est une fonction croissante et un est inférieur ou égal à 1 pour tout n supérieur ou égal à grand N. Donc, j'ai bien exponentielle de 1 sur n plus 1. Et ça tend vers 0. Ça tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Donc, un tend vers 0 par théorème d'encadrement. Ok. Donc ça, la 1, je l'ai montré. On va maintenant passer à la 2. La 2, ça va être un peu plus court. L'erreur d'avant, ça va être utile ici. Vu que un est strictement supérieur pour tout n supérieur ou égal à 2, eh bien, en utilisant ma formule de récurrence, eh bien, un c'est supérieur. Et là, je vais faire ce que j'ai fait avant, c'est-à-dire que ça, c'est équivalent à ce que un soit supérieur à ln de n plus 1. Et ça tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Donc, par théorème de comparaison, un tend vers plus l'infini. Ok. Donc, je me suis un peu mélangé les pinceaux, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez que là, on a utilisé la formule de récurrence avec deux propriétés, de deux façons différentes. On a montré d'un côté que un plus 1 était supérieur à exponentielle de 1 sur n plus 1. Et d'un autre côté, donc pour la première propriété, et pour la deuxième propriété, on a montré que
Donc on est parti de ça et on a fait les opérations pour isoler UN, alors que dans l'autre, on a directement utilisé l'inégalité inférieure ou égale à 1 sur, dans l'expression. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis trompé. Ok, donc on a montré ça, on a montré ça. On fait très bien. Je vais les garder. Mais maintenant, je veux étudier la fonction un peu plus précis, un peu plus précisément. Pour quelle valeur de x, eh bien, j'ai vraiment un qui converge vers 0. Eh bien, je vais montrer que 0, c'est appartient à E0. Alors, on va utiliser ça. On va montrer qu'il existe un entier grand N supérieur ou égal à 2, tel que U grand N est inférieur ou égal à 1. Donc je sais que U0 égale à 0, et ensuite il me reste juste à calculer. U1, U2, etc. Et donc ça se fait à la calculatrice, donc je vous laisse faire. Et on trouve que U4 c'est environ 0,92 je crois, et c'est bien inférieur ou égal à 1. Et je vérifie que mon indice est bien supérieur ou égal à 2, c'est le cas. Donc, par ce que j'ai démontré en 1, eh bien, 0 appartient bien à E0. Donc ça, vu qu'on a le droit à la calculatrice, ça vient du concours général, on a le droit à la calculatrice. Donc, juste mettre l'expression dans la calculatrice et trouver le terme et que ça vérifie ça. Donc là, en l'occurrence, c'était n égale à 4, quand n égale à 4. Ok, maintenant on va montrer que l'intervalle moins l'infini x est inclus dans E0. Donc là, pour x égale à 0, ça montrerait que tous les réels négatifs eh bien, tendent vers 0, font que la suite un tend vers 0. Okay. Pour montrer ça, il faut montrer que... donc, je vais d'abord partir de la fin. Pour tout y inférieur ou égal à x, eh bien, j'aimerais bien montrer que ça implique que un de y est inférieur à un de x. Ouais. Et spécialement pour, en particulier, pour pour n égale à grand N, j'ai cette inégalité. Et ça, c'est inférieur ou égal à 1, puisque x appartient à E0. Là, on a une équivalence. Si mon réel appartient à E0, eh bien, il existe grand N tel que x est inférieur, un de x est inférieur ou égal à 1. Et bien, si je monte ça, eh bien, j'ai u grand N de y qui est inférieur ou égal à 1. Et donc, je peux revenir à ma propriété. Et je montre que y appartient à E0. Et comme j'ai dit que c'était pour tout y inférieur ou égal à x, eh bien, j'ai bien mon intervalle moins l'infini x qui est inclus dans E0. Donc, il faut que je montre ça. Il faut que je montre cette implication. Cette implication, faut montrer que la fonction un est donc croissante. Sauf que la fonction un, elle n'est pas très bien définie. Puisque moi, le seul truc que je sais faire, c'est de passer au rang n plus 1. Donc, je vais définir une fonction f de n, donc pour l'indice n, qui va être de x, qui va être égal à exponentielle de x sur n plus 1. Donc f de 0, ça va être à exponentielle de x sur 1, f de 1, exponentielle x sur 2, f de 3, etc. Et en fait, un, donc ça s'écrit pas comme ça, mais un, ça va être égal à f de n moins 1, etc. f de 1, f de 0 de x. Donc ça, en fait, je vais appliquer la fonction f0 à x, puis f de 1, puis f de 2, etc. pour arriver à mon terme un. Et donc, cette fonction, elle est croissante.
puisque f' de n, donc ça c'est pour tout n appartenant à n0, c'est égal à exponentielle de x sur n plus 1, et ça c'est supérieur strictement à 0. Oui, strictement parce qu'après ce sera utile, mais bien plus tard, vous allez voir. Donc, la dérivée est positive, donc la fonction est croissante. Donc, si je prends x inférieur à y, c'est l'inverse, mais c'est pas grave. J'ai donc f de 0 de x qui est inférieur à f de 0 de y, puisque f de 0 est croissante. F de 1, pareil, j'ai f de 1 de x qui est inférieur à f de 1, enfin, pardon, f de 1 de f de 0 de x qui est inférieur égal à f de 1 de f de 0 de y. Et ça, je peux le faire à l'infini. Donc en fait, ma fonction un, vu que toutes les fonctions ici, elles sont croissantes, et bien ma fonction un, elle est aussi croissante. Et ça, c'est une propriété intéressante. Si j'ai une fonction qui est une itération successive de plusieurs fonctions différentes, et que toutes ces fonctions différentes, elles sont croissantes, eh bien ma fonction à la fin, elle est quand même croissante. Donc c'est comme la preuve, entre guillemets, je ne sais pas si c'est considéré comme une preuve, c'est que si j'itère plusieurs fois la fonction, eh bien je garde l'ordre. Là, je pourrais continuer avec f2, f de 1, de f de 0, de f de x, f de 3, de f de 2, etc. jusqu'à f de n. Et j'ai bien montré que ma fonction un, entre guillemets, est croissante. Parce que je ne sais pas si on peut parler de vraiment de fonction. Je ne sais même pas si c'est des fonctions composées. Si en soi c'est une fonction composée, j'applique une fonction en premier, puis une deuxième, puis une troisième. Donc c'est plusieurs fonctions composées en fait. Donc ça et je trouvais donc j'avais jamais fait ça avant et c'est intéressant. Ok, donc j'ai montré cette implication. Donc vu que j'ai fait le truc à l'inverse, j'ai déjà montré que l'intervalle moins l'infini x était inclus dans E0. Ok. Maintenant, je vais essayer de faire la même chose. Donc, je vais essayer de montrer que 1 appartient à E infini et que l'intervalle x plus l'infini avec x appartenant à E infini, cet intervalle est inclus dans E infini. Sauf que là, ça va être plus compliqué puisque j'avais une bonne... Si j'essaye de refaire la même chose, ça ne va pas fonctionner. Parce que là, j'avais un rang n tel que u grand n est inférieur ou égal à 1, implique ça converge. Sauf que ici, j'ai pas un terme. Il faut que je monte pour tout n supérieur ou égal à 2. Et ça, c'est plus compliqué. Donc, on va essayer d'avoir un autre critère. Et cet autre critère, ça va être que s'il existe grand n supérieur ou égal à 1, tel que n, il faut que je me souvienne, un est supérieur ou égal à n plus 1, eh bien, ça implique que un diverge. Et vous voyez que j'aurais pu montrer ça dès le début. Mais en fait, ça n'aurait pas montré que ma suite, elle converge vers 0 ou diverge vers plus l'infini. Elle ne peut que converger vers 0 ou diverger vers plus l'infini. Ça n'aurait pas montré. Donc c'est pour ça que il faut quand même montrer cette propriété, cette implication. Mais du coup ici je vais montrer une autre implication qui va me permettre de déduire la même chose, mais elle va être plus utile puisque je vais pouvoir faire le même raisonnement que j'ai fait en 1 pour montrer que x, l'intervalle x plus infini est inclus dans E infini. Donc je trouve ça intéressant aussi, c'est qu'on prouve deux fois la même chose mais de deux façons différentes pour qu'ensuite, pour deux raisons différentes en fait. Donc voilà. Ok, donc je vais d'abord montrer ça et après je vais montrer, je vais montrer ça avec cette propriété en fait. Donc, ok.
Sauf qu'il va me manquer quelque chose, mais vous allez voir. Donc je vais montrer que pour tout n supérieur ou égal à grand N, eh bien j'ai un supérieur ou égal à n plus 1. Par théorème de comparaison, je vais pouvoir conclure que un diverge vers plus l'infini. Ok. Pour montrer ça, je le montre par récurrence aussi. Donc comme tout à l'heure, ça va être le même procédé. L'initialisation pour n égale à grand N, eh bien, c'est vrai. Puisque je suppose qu'il existe un supérieur à n plus 1. Et l'hérédité. Donc là, il va avoir un problème. J'ai pas trop la place, je vais essayer de la faire là. Donc je suppose que un est supérieur à n plus 1 pour un certain rang n. Du coup, je vais utiliser mon hypothèse de mon expression de récurrence de la suite. Donc là, en fait, j'aimerais bien montrer que exponentielle de x de un. Donc un est supérieur ou égal à n plus 1. Donc là, je peux remplacer par n plus 1. Mais pour que... donc là, je dois montrer que un plus 1 est supérieur et égal à n plus 2. On part... c'est ce que je veux montrer au rang n plus 1. Donc ça, j'aimerais bien montrer que c'est supérieur à n plus 2. Et en fait, et là, je suis bloqué. Je peux pas. Sauf que... Alors, est-ce que j'ai la place? Est-ce que ça, j'en ai l'utilité après? Je ne crois pas. Donc, je vais pouvoir effacer. Donc là, j'ai un problème. Mais en fait, je vais montrer que exponentielle de x moins x plus 1 est supérieur ou égal à 0 sur 2 plus l'infini. Puisque là, je commence bien à 2. Mon n est supérieur ou égal à 1. C'est sur n plus 1. Donc, grand n plus 1 est supérieur ou égal à 2. Donc, j'ai juste à montrer sur l'intervalle 2 plus l'infini. Ok. Et ça, eh bien, si vous avez fait le cours sur l'exponentielle, ça se montre avec la dérivation et le tableau de signes. Donc, je vais faire un tableau. X. Sauf que là, ça va être un peu plus compliqué. Moins l'infini. Non, du coup, moi, je veux juste 2 plus l'infini. Et donc, exponentielle de x moins x plus 1. Donc, on va montrer que la fonction est croissante. L'image en 2, là, c'est supérieur à 0. Je sais plus, là, je vais mettre ça. Quand même la valeur exacte, exponentielle de 2 moins 2 fois 3, ça fait 1,39. À peu près. Donc, vu que ça vaut 1,39 et qu'elle est strictement croissante, enfin, on va montrer qu'elle est strictement croissante, eh bien, ce sera positif. Donc, d'après le tableau. Donc, pour montrer qu'elle est croissante, on va étudier la dérivée. Sauf que la dérivée, là, donc je vais développer pour que ça soit plus simple et pas, pour pas que j'ai un produit. Donc ça va être exponentielle de x, dérivée des exponentielles, c'est exponentielle de x, moins x carré moins x, donc moins 2x moins 1. Sauf que ça, c'est aussi difficile. Je ne vais pas pouvoir montrer que exponentielle de x moins 2x moins 1, c'est supérieur à 0. Je ne peux pas résoudre cette équation. Donc, je vais encore dériver. Et donc, j'obtiens exponentielle de x moins 2. Exponentielle de x moins 2, c'est positif. Donc là, c'est positif quand x est supérieur à ln de 2. ln de 2, c'est environ égal à 0,69. Donc pour x supérieur ou égal à 2, nous on est sur 2. Ça implique que ça est positif. Donc, c'est positif, là c'est croissant. Là, en 2, ça me fait pareil, un truc supérieur à 0. Moins 4, moins 1. Ça me fait 2,38.
39. Ok. Donc ça c'est positif. Vu que c'est positif, c'est croissant aussi ici. Donc c'est positif. Donc en fait, j'ai fait la dérivée première, la dérivée seconde. Montrer que la dérivée seconde était positive parce que ça avait une expression simple. Puisque je peux faire du ln, je peux résoudre avec du ln. Là, du coup, c'est croissant. Je calcule le premier terme. Vu que c'est croissant, bah, c'est positif. Et là, pareil, je fais la même chose. Donc, on a montré ça. Donc, ici, je peux conclure. Puisque ça, c'est équivalent à ce que exponentielle de x est supérieur à x plus 1. Pour x égale à n plus 1, eh bien, c'est n plus 1, n plus 2. N plus 1, n plus 2 sur n plus 1, ça me fait bien n plus 2. Et mon hérédité est finie. Donc, ce que j'essaie de vous montrer, c'est que on part... Bon, ça, on pouvait pas trop le trouver. Enfin, ce truc, on peut pas le trouver. Mais en fait, les questions, dans le concours général, c'était posé dans l'ordre inverse. En fait, là, je vous ai fait de l'ordre inverse. Mais on voit que en partant de la fin, eh bien, tout s'enchaîne. Et même, c'était dans une même question. Donc, faut vraiment utiliser la question d'avant pour répondre à la question d'après. Surtout quand c'est sur une même question. Donc, 6A, 6B, 6C. Ok. Ok, très bien. Donc, j'ai ça. Et donc, ça s'attend un tend vers plus l'infini si j'ai cette condition. Donc ça, j'ai montré. Donc, si je prends un réel y supérieur à x, eh bien, ça implique que u grand N de y est supérieur à u grand N de x. Donc je réutilise le fait que la fonction un est strictement croissante. Strictement, je ne sais plus. Et donc, ça, je vais pouvoir conclure de la même manière. Un de x, c'est supérieur ou égal à n plus 1. J'ai montré que ça impliquait que un diverge vers plus l'infini. Donc, la suite un diverge vers plus l'infini si y est supérieur à x. Donc, j'ai bien montré ça. Et maintenant, il faut que je montre que 1 appartient à e infini. De la même façon, en fait, il y a une symétrie, en tout cas du raisonnement. Eh bien, je vais calculer les termes de... Donc là, je ne les ai pas calculés, malheureusement, donc je vais faire la main. U0, c'est égal à 1. U1, c'est exponentielle de 1 sur 1. Et ça, c'est déjà bon. 2,72. Là, j'ai pour grand N égale à 1, UN qui égale à 2,72, qui est supérieur ou égal à 1 plus 1, qui égale à 2. Et voilà. Donc 1 appartient à E infini, car j'ai cette propriété. Donc là aussi c'est intéressant. C'est si j'ai au bout d'un rang, j'ai un terme qui est supérieur ou égal à une expression en fonction de n, eh bien je montre par récurrence dans ce cas que pour n supérieur ou égal à grand N, eh bien j'ai la même chose. Il y a un truc qui ressemble. Donc là c'était n plus 1. Et du coup je montre que un diverge. Donc en partant d'un terme d'une seule inégalité, j'arrive à prouver l'inégalité pour tous les termes de n, et donc montrer que n diverge. Et c'était pareil pour E0, pour quand la suite convergeait vers 0. Ok, je peux éteindre? Ouais, non, je sais pas. Ok, très bien. Est-ce que j'ai besoin de ça? Là j'ai fini une grande partie de l'énoncé. Oui, maintenant c'est sur la détermination de... Donc je sais que... Enfin, maintenant je vais montrer que delta existe. Et je sais que delta est compris entre... S'il existe, il est compris entre 0 et 1, du coup, vu ce que j'ai fait. Parce que 1 appartient à E infini et 0 à 0. Ok, donc je vais prendre une pause.
Et pour déterminer delta, donc là je reviens dans 2 secondes. Ok, donc je reviens de ma pause. Soit, déjà il y a une faute, soit AN et BN de suite, tel que A0 égale à 0, A B0 égale à 1. Si AN plus BN sur 2 appartient à E0, alors AN plus 1 égale à AN plus BN sur 2. Et Bn plus 1 égale à Bn. Si An plus Bn sur 2 appartient à E infini, alors An plus 1 égale à N, Bn plus 1 égale à An plus Bn sur 2. Ok. Donc là, en fonction de si An plus Bn sur 2 appartient à E0 ou à E infini, on va avoir des suites des termes qui sont différents. Donc on remarque déjà que la construction de la suite fait en sorte que tous les termes An appartiennent à E0, puisque ça appartient à E0 par définition, et tous les termes de Bn appartiennent à E infini. Que ça appartient à Bn appartient à E infini, donc Bn plus 1 aussi. À n, ça appartient à E0, donc à n plus 1 aussi. Ok. Donc ça, on va montrer que ces deux suites convergent vers la même valeur, et cette valeur, ça va être delta, puisque tout ce qui va être inférieur à moins l'infini, tout ce qui va être inférieur à n va appartenir à E0, et tout ce qui va être supérieur à Bn va appartenir à E infini. Et vu que delta... bref. Oui, vu que delta c'est la convergence des deux suites. Donc on va montrer que A0 est croissante, que AN est inférieur à Bn, donc il va avoir 3 récurrences. Il va avoir cette récurrence, on va montrer que Bn est décroissante, cette récurrence, et voilà. Donc ça ressemble un peu à l'autre sujet que j'avais fait sur la partie entière de 2 puissance, j'ai déjà oublié, de x puissance 2 puissance n, ouais c'est ça, pour trouver la valeur dans l'intervalle k plus 1 avec k entier du nombre qui était défini comme la partie entière était le carré pour tout n. Ouais, c'était ça. Et bien là, c'est un peu la même chose. Si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est pas grave. On va montrer que AN est inférieur à N plus 1. Donc à chaque fois, on a deux cas. Donc AN plus 1, on va utiliser le signe de AN plus 1 moins AN. Si AN plus 1 égale à AN, donc j'ai K1, on va dire, plutôt, ce serait plutôt le K2 et K2. Ok, K2 AN plus 1 moins AN, c'est égal, vu que les deux termes sont égaux, c'est égal à 0. Ok. Maintenant, si c'est égal à AN plus BN sur 2 moins AN, bien ça c'est égal à BN moins AN sur 2. Donc oui, d'abord que je montre que BN est supérieur à AN. Donc on montre que BN est supérieur à N pour tout N. Donc, par récurrence aussi. Donc B0 est supérieur à 0. Ça fait l'initialisation. L'hérédité, eh bien, j'ai deux cas aussi. K1, AN plus 1 moins moins BN plus 1. C'est égal à AN plus BN sur 2 moins BN plus 1 qui est égal à BN. Donc moins 2BN, ça me fait AN moins BN sur 2. Et ça, c'est bien inférieur à 0, puisque on suppose par récurrence que BN est supérieur à AN. Donc AN plus 1 est inférieur à BN plus 1. Et on a bien montré que BN était supérieur à AN. Ok. Donc, vu que BN est supérieur à AN, eh bien, ici, ça c'est positif. Donc AN plus 1 est croissante, puisque là c'est pour tout n.
donc supérieur égal à 0, ça c'est supérieur égal à 0. Pareil, donc on montre que Bn plus 1 inférieur à Bn. Donc pas besoin de récurrence en fait. Juste un pour tout. Bon là ici il faut le mettre, hein, mais... Non, faudrait que j'ai plus de rigueur, mais... C'est pas ça qui m'intéresse. Donc j'ai aussi deux cas. Le cas où c'est Bn plus 1 égale à Bn. C'est 0, supérieur inférieur égal à 0. Et Bn plus 1 moins Bn qui est égal à An plus Bn sur 2 moins Bn qui vaut An moins Bn sur 2 qui est à l'inverse de ça, donc c'est inférieur égal à 0. Que Bn est supérieur égal à 0 que j'ai montré tout à l'heure. Donc pour tout n, je laisse bien ça. Donc, hop. Donc on montre que les suites An et Bn sont convergentes. Par théorème des suites monotones. Donc ça j'efface, puisque j'ai montré ce qu'il fallait. Donc An est une suite croissante. An est majorée par la suite Bn, notamment par B0 par exemple. Donc An est convergente par théorème des suites monotones. Des suites monotones. Convergence monotone, pardon. Par théorème de convergence monotone, oui. Bn pareil, elle est décroissante, elle est minorée par A0. Donc, par exemple, donc elle est convergente. Donc, notons L1 la limite pour An et L2 la limite pour L2. Pour Bn, pardon. On va montrer que N1 égale à L2. Eh bien, on va utiliser ça. La limite, c'est la même. La limite de An, c'est la limite de An plus 1. An plus 1, on va utiliser le fait que c'est égal à An plus Bn sur 2. En fait, c'est l'un ou l'autre. Donc, soit j'ai ça, soit j'ai Bn plus 1. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre que ça existe. Attendez, 2 secondes. Je suis un peu fatigué. Non, c'est bon. Donc, si An plus Bn appartient à E0, alors la limite de An égale à la limite de An plus 1, qui est égale à ça. Donc ça, c'est, en prenant la limite quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à L1 plus L2 sur 2. Ça, c'est égal à L1. Donc, j'ai cette équation. Et cette équation, eh bien, c'est L1 égale à L2. Donc, les suites ont même limite. Si maintenant An plus Bn sur 2 égale à E infini, eh bien, je prends ma suite Bn, la limite de Bn, c'est égal à la limite de An plus Bn sur 2 quand n tend vers plus l'infini. Ça, eh bien, c'est L2 qui est égal à L1 plus L2 sur 2. Et ça c'est équivalent à ce que L1 égale à L2. Donc, dans les deux cas, je montre que ma limite est égale. Et donc, limite de An égale à la limite de Bn qui est égale à delta. Donc on ne va pas noter L1, mais on va noter delta. Et donc l'existence de delta, ça montre l'existence de delta. Puisque j'ai montré que An, par définition, appartient à E0. Donc l'intervalle l'infini An de ce que j'ai montré avant est inclus dans E0. Quand n tend vers plus l'infini, eh bien, j'ai bien ça qui est vrai. Le seul problème, c'est que là, je vais avoir... Pardon, c'est E0. Je vais avoir A, Bn appartenant à E infini. Donc, Bn exclu est inclus dans E infini. Et là, je vais avoir
là c'est inclus, pardon. Là, je vais avoir un exclusion. Alors que moi, je veux montrer que c'est inclus. Et ça va être la dernière partie de notre énoncé. Ça va être montré, on va montrer que delta appartient à E infini. Pour ça, oh, cette partie était très courte. Elle était vraiment, vraiment bien. Donc, objectif delta appartient à E infini. Pour ça, on va écrire une pour tout L supérieur ou égal à 2. On définit une suite CL qui est égale à ln de ln, la fonction ln, de 2ln, etc. jusqu'à L-1 ln de L. Ok. Donc, pour être plus précis, C2 c'est égal à ln de 2. C3 c'est égal à ln de 2 ln de 3. Etc. etc. Pourquoi il fait ça? Eh bien, là, il faut reprendre l'expression de UN. C'est pour ça que ce problème est très... En fait, cette partie, c'est la cerise sur le gâteau. Le problème était déjà bien, mais là, le problème devient excellent. Il faut reprendre la suite. Puisque U, donc U0 de X, c'est égal à C2. U1 de C2, c'est égal à exponentielle de UN sur 1. Donc, vu que l'exponentielle s'annule, c'est égal à ln de 2 sur 1. Mais U2, c'est égal à exponentielle de 2 sur 2. Donc, qui fait 1. Mais maintenant, si je prends U0 de X qui est égal à C3, eh bien, là, j'ai la même chose. Enfin, non, j'ai pas la même chose, mais j'ai U1 C3 qui est égal à... Donc là, j'enlève à ln. En fait, là, c'est comme si j'avais un 1. J'ai un ln de 2, ln de 3. U2, c'est ln de 3. Et U3, c'est exponentielle de ln de 3 sur 3, c'est 1. Donc, j'ai UL, c'est bien ça, UL, qui est égal à 1 UL de CL. Ok. Et vu que UL de CL c'est égal à 1, je vais montrer que UL de CL appartient à E0. Puisque UL plus 1 de CL, c'est donc exponentielle de 1 sur L plus 1. Et ça, vu que L est supérieur ou égal à 2, c'est inférieur ou égal à 1. Donc là, on revient à la première chose qu'on a montré. Si j'ai ça, eh bien, ça implique que la suite CL, la suite CL converge vers 0. Donc CL appartient bien à E0. Ok. Maintenant, je vais montrer que CL est croissante et qu'elle converge. Donc, pour montrer ça, donc là, pour montrer rigoureusement, je pense qu'il n'y a pas besoin. Je pense, si, il y a peut-être besoin d'une écriture rigoureuse, mais je ne sais pas comment on fait. Donc tous les CL appartiennent à E0. Donc maintenant, je vais montrer qu'elle converge. Donc il faut juste montrer que CL est croissante. Puisque si elle est croissante, eh bien CL est inférieur à delta par définition, vu que tout appartient à E0. Si c'était supérieur, eh bien CL appartiendrait à E infini. Ce n'est pas le cas. Donc CL est croissant. Il faut que je montre que CL est croissant. Et bien là, il faut que je revienne à la définition. Ok. Donc j'ai C. On va refaire la même chose. J'ai UL CL qui est égal à 1. Et j'ai UL plus 1 CL plus 1 égal à 1.
Sauf que ça implique que, comme je l'ai vu tout à l'heure, on vient de le faire, UL plus 1 de CL, c'est inférieur ou égal à 1. Et bien ça veut dire que UN plus 1 de CL plus 1 moins UL plus 1 de CL, c'est inférieur ou égal à 0. Ça c'est supérieur ou égal à 1. C'est supérieur ou égal à 0. Bon. Parce que moins UL plus 1 CL, c'est supérieur ou égal à moins 1. Et ça c'est supérieur ou égal à 1. Donc 1 moins 1, c'est supérieur. Donc, ça j'ai pas encore montré qu'elle est croissante. Mais vu qu'on a dit que la fonction UN était croissante, et bien là, j'ai ça, puisque UN de x est croissante. Et notamment pour n égale à L plus 1. Donc c'est croissant. Ok. Donc comme je l'ai dit, ça veut dire que si elles convergent. Mais maintenant, on va utiliser cette suite pour montrer que delta appartient à E infini. Bon, je suis un peu fatigué, je donne pas le meilleur de moi-même pour ce problème exceptionnel. Désolé, mais je suis malade. Je suis désolé. Ok, donc on va finir. Delta appartient à E infini. Supposons delta appartient à E0. Eh bien, ça veut dire que il existe, donc on reprend la définition, un entier n tel que UN delta est inférieur ou égal à 1. Ok. Mais donc, ça veut dire que on a vu que UCL de CL c'est égal à 1. Et même, ça veut dire que c'est strictement inférieur à 1. Donc, j'ai UN moins U. Donc là, pour CL égale à grand N, j'ai U grand N de CL qui est supérieur à 1. Supérieur à 0, pardon. Donc, pareil, ça veut dire que j'ai U grand N delta supérieur à U grand N CL. Vu que UN est strictement croissante, delta est supérieur à CL. Sauf que ça, est-ce que c'est possible? Attendez. Donc oui, je me suis encore trompé. C'est bien, là c'est bien du inférieur. Que UN delta moins 1 c'est bien inférieur à 0, puisque ça c'est inférieur. Donc ça, et là j'ai une absurdité, puisque je dis que ça appartenait à E infini. Mais vu que CL est supérieur à delta, c'est-à-dire que CL appartient à E infini. Sauf que ça, c'est impossible. Puisqu'on a dit que tous les termes CL appartenaient à E0. Donc, delta appartient à E infini. Donc cette supposition est fausse, donc celle-là est vraie. Donc là, c'est vrai. Ok.
Et juste pour vous, la valeur de delta, c'est environ 0,313. Là, c'est environ 300. C'est compris. Et 0,314. Voilà. Donc on est parti d'une suite avec un premier terme qui va changer. Et on est arrivé sur le fait que il existait un réel delta tel que qui sépare l'intervalle des réels en deux, et que ce qu'il y a avant, ça amène la suite ça fait que la suite tend vers 0, et après, ça fait que la suite tend vers plus l'infini. Ok. Très bien. Merci de m'avoir écouté. Elle doit durer beaucoup de temps, cette vidéo. Mais si vous êtes là, non mais personne sera là. Je sais même pas si je la publie. Ok, merci et au revoir.